la lumière de la vérité ne peut pas être cachée. Il en est ainsi depuis le début. Votre réponse? Non mais être juif, c'est une croyance. Pas du tout. Non, c'est une religion. C'est comme être catholique. Mais être catholique, c'est une croyance. Une croyance en quoi, être catholique? Bah, dans l'église. Oui, mais il n'est pas musulman s'il croit pas en Allah. Ah si, il est musulman, mais il ne veut croire en rien. Ça vient... Judaïsme, ça vient pas de Judas. Non, pas du tout. Ça vient de quoi? Ah ça, je saurais pas vous dire. Je ne comprends pas ce que vous voulez exactement. Bah, essayez de comprendre tout ce... Pourquoi vous voulez comprendre? Pourquoi est-ce que je veux comprendre? Bah, parce que la connaissance, c'est la clé de la liberté. La lecture et poser des questions. Voilà. C'est pour ça que Vos j'apprends. parents ne vous ont rien appris? Bah... Ils ne vous ont rien enseigné, vos parents? Bah, si, mais vous savez, dans la vie... il y a deux, soit on est passif, on reçoit l'information, soit on est actif, on va chercher l'information. C'est quoi comme religion? Et justement, Aucune? mais en fait, pour moi, les religions ont récupéré le message de Dieu et des prophètes. Il y a de ça, oui, il y a de ça, et il y a plein d'autres choses. Enfin, Vous savez, l'église... faut pas trop approfondir parce que ça peut être dangereux. Prends un exemple pour illustrer. Mais, quand vous me dites je n'ai pas à juger, je Qui prends un vous a dit exemple. de nous appeler ici? Qui vous a dit de nous appeler? Mais c'est parce que je suis libre que je vous appelle. Vous foutre de la gueule du Mais monde, c'est hein, pas on pour dirait. moi, c'est Vous pour n'avez vous. aucun respect pour personne. Mais si, mais J'ai je vous dis. l'impression que vous passez votre temps à vous foutre de la gueule des gens et sans aucun respect en plus. Bah non, je vous donne mon opinion. Et vous verrez, et regardez ces synagogues, elles commencent à montrer leur visage. Parce qu'il suffit simplement de leur poser des questions. Par la mère. La mère, elle transmet pas une croyance. Non, c'est transmis par des générations, par les parents, pas que par la mère. La mère, le père nous transmet ce que leurs parents leur ont appris. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que pour être juif, il faut que la mère soit juive. Oui, c'est vrai. Quand il y a un couple mixte, si la mère est juive, l'enfant est automatiquement juif. Si la mère est catholique et le père juif, l'enfant n'est pas juif. Mais si c'est une Parce croyance... que c'est la mère qui le porte pendant 9 mois. Donc on est sûr de la mère, mais on n'est pas sûr du père. D'accord, mais si c'est une croyance en fait. Je comprends. Non, ce n'est pas une croyance. C'est prouvé. Qui c'est qui vous a porté pendant 9 mois? Votre père ou votre mère? Bah, ma mère. Eh ben voilà. Vous avez votre réponse. Non mais être juif, c'est une croyance. Pas du tout. Non, c'est une religion. C'est comme être catholique. Mais être catholique, c'est une croyance. Une croyance en quoi, être catholique? Bah, dans l'église. Et nous, on croit en la religion juive, la synagogue, Dieu, mais Dieu en premier. Oui, c'est la croyance, Voilà. c'est la foi en Dieu, on peut dire. Oui. Mais alors, la mère, elle transmet pas la foi en Dieu. Vous êtes un peu, j'ai l'impression que vous êtes un peu paumé. Vous avez beaucoup de questions à poser et des questions auxquelles malheureusement je pourrais pas répondre à toutes. Enfin, juste cette question, c'est simple. Comme question, c'est une question simple. Je suis pas paumé. Je vous demande quelque chose. Vous me dites que ça. Oui, la croyance, on est avec, on nous l'inculque aussi. C'est comme vous quand vous êtes né, on vous a dit voilà, t'es catholique, ton Dieu c'est Jésus, enfin c'est le Fils de Dieu. On vous a inculqué tout ça comme nos parents nous ont inculqué tout ça. Comme leurs parents leur ont inculqué, comme en fait, le truc, c'est que, voilà, ça remonte à des siècles et des siècles. Ouais, non mais par exemple, il y a des gens qui se disent juifs athées. Ah oui, il y a des juifs athées, comme des catholiques athées, comme des musulmans athées, hein, qui croient en rien. Des Dans toutes les musulmans religions, athées. vous avez des athées.
Mais un Pas que chez musulman, les juifs, hein. un musulman, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Un juif aussi croit en Dieu. Donc Un un catholique juif athée. aussi croit en Dieu. Un protestant il croit en Dieu, mais vous avez dans toutes ces religions, vous avez des personnes qui vous disent, moi je crois en rien, je suis athée. Donc Ils quelqu'un ont qui décidé croit. qu'ils étaient athées, ils le sont, hein. Mais par exemple, un arabe qui croit pas en Dieu. On dit pas un arabe, on dit un musulman. Non, un musulman, c'est Non, la un religion. musulman, un israélite, un catholique, un protestant. C'est pas un gros mot de dire arabe. Non, c'est pas un gros mot, mais c'est pas la religion. C'est Non, mais pas, justement, là, je vous parle au niveau de les l'ethnie. personnes, Ok. les musulmans font partie de la religion musulmane. Ouais, vous avez pas compris ce que je Les voulais juifs dire. font partie de un arabe, c'est un peu de l'argot, si vous voulez. Mais un Algérien, par exemple. C'est quelqu'un qui est né Oui. en Algérie. Oui, d'accord. Mais un Algérien qui ne croit pas en Dieu, il est pas musulman. Ben, non, on peut être algérien et musulman ou catholique ou israélite, hein. Oui, mais par exemple, prenons Un Algérien, c'est quelqu'un qui est né en Algérie. oui, mais prenons l'exemple, par exemple, d'un Algérien qui ne croit pas en Dieu. Un Algérien, c'est pas une religion. Justement, mais je vous parle de la nationalité. Aussi. La nationalité n'a rien à voir avec la religion. Je sais, non mais je sais, mais je vous prends un exemple d'une personne qui est née en Algérie, de race Oui, arabe. est-ce qu'elle est catholique, musulmane ou Mais israélite? eh ben, imaginons qu'elle soit athée, cette personne. Athée, ben elle est athée. Quelle que soit sa religion, elle ne croit en rien. Elle l'a décidé, c'est tout. Donc c'est pas. De toute manière, un Algérien, un Marocain, un Tunisien, un Français, c'est quelqu'un qui est un Algérien, c'est quelqu'un qui est né en Algérie, un Tunisien, quelqu'un qui est né en Tunisie, un Français, c'est quelqu'un qui est né en France, mais ce n'est pas une religion. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'est une religion d'être algérien. Je vous dis, imaginez. Un Algérien qui est athée, ça peut être un juif algérien qui ne croit en rien, un musulman algérien qui croit en rien, un catholique algérien qui croit en rien, un protestant algérien qui croit en rien. Un Algérien, c'est quelqu'un qui est né en Algérie. Ce n'est pas une religion. Oui, mais juste, en fait, moi, le seul truc, c'est que ça n'existe pas un musulman athée. Ah si, ça existe. Ça existe dans toutes les religions des personnes qui vous disent moi je suis Mais athée. le J'en mot connais musulman. des Algériens qui sont athées. Mais le mot musulman, c'est quelqu'un qui croit en Le Allah. mot musulman, c'est la religion. Oui, mais alors s'il croit pas dans la religion, il n'est pas Ah ben musulman. ça c'est son problème à lui, hein. Oui, mais c'est à lui de. il n'est pas musulman. Chacun est libre de choisir s'il est croyant ou athée. Oui, mais il n'est pas musulman s'il croit pas en Allah. Ah si, il est musulman, mais il ne veut croire en rien. Mais à la base, à la naissance, il est né musulman, ou israélite, ou catholique, et puis c'est après, quand il grandit, qu'il décide s'il croit ou non. Ça, c'est la personne elle-même qui décide, hein. C'est pas ses parents qui vont lui dire, bon, ben, t'es athée. Non, c'est la personne qui décide. Oui. Mais musulman, c'est pas une culture, c'est une croyance. C'est ça que je voulais vous dire. Musulman, c'est une religion. Oui, mais on est. Voilà. Enfin, oui. En fait, je crois que c'est un problème de mots. Pas du tout. C'est Mais vous, par exemple, pour vous, c'est vous qui vous rendez qui rendez la chose plus difficile qu'elle n'est en réalité. Mais par exemple. Vous êtes catholique, vous êtes né de parents catholiques. Non, moi je suis non. Votre mère, elle est de quelle religion? Ma mère n'est pas dans la religion. Oui, mais à sa naissance, elle était quoi? Elle n'était pas dans la religion non plus. Ses parents? Ils n'étaient pas dans la religion non plus. Ah, quel est son nom de famille? C'est à consonance italienne. Alors ça devait être des catholiques à la base. Mais par exemple, pour voilà. vous, le premier juif, c'était qui, du coup? Le premier juif? Oui. Ah, ça, je ne sais. Abraham. C'est le père de tous les. C'est le père aussi bien des juifs que des musulmans. C'est le père, ouais, mais. Parce que Abraham, c'est l'aïeul de aussi bien parce que là
Vous passez du coq à l'âne, là. Vous Non, posez parce qu'en des fait, c'est questions le mot. très bizarres. C'est le mot, les mots musulmans, juifs, chrétiens. C'est les mots sur lesquels... c'est en fait définir les mots. Je pense que c'est la base de... Pour qu'on s'entende, il faut qu'on... C'est la base qu'il faut qu'on définisse les mots. Si on n'est pas d'accord sur les mots... Ça a été défini il y a des siècles. Hein. Vous, apparemment, vous voulez tout changer. Non, mais Vous voulez tout changer. juif, ça vient bien de alors, Judas. Si vous voulez vraiment comprendre, changer ou changer... Non, je veux pas changer. Il faut appeler un rabbin ou un imam ou un prêtre et en discuter avec. Faut appeler quelqu'un qui connaît bien toutes les religions. Oui, mais ça vient bien de la tribu de Judas, le premier juif. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vient judaïsme, ça vient pas de Judas. Non, pas du tout. Ça vient de quoi? Ah, ça, je saurais pas vous dire. Hein. J'ai oublié. Il y a longtemps que j'ai fait mes cours d'hébreu, même il y a tellement longtemps que j'ai oublié. Mais ça ne vient pas de Judas, non, pas du tout. Parce que Judas... Les hébreux existaient déjà quand Judas est né, hein. Je vous signale. Ils étaient hébreux, ils étaient pas juifs. Avec les années, avec les siècles, ça a changé. Le mot a changé, c'est tout. Le mot hébreu existe toujours, mais maintenant on appelle des juifs ou des israélites. Oui, donc en fait, quand Abraham a promis, la terre promise d'Abraham, elle est aux Hébreux croyants à la base. Non, pas aux Hébreux, elle est aux Hébreux tout court. Que vous soyez croyant ou non, et puis attendez, là vous passez du coq à l'âne. Je ne comprends pas ce que vous voulez exactement. Bah, essayez de comprendre tout ce... Pourquoi vous voulez comprendre? Pourquoi est-ce que je veux comprendre? Bah, parce que la connaissance, c'est la clé de la liberté. Ah. Pour être libre, je pense qu'il faut avoir la vérité. Ah, la vérité sur quoi? Bah, sur tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, essayer de comprendre le fonctionnement, les origines des choses. Alors vous allez à la bibliothèque? Ah, mais il n'y a pas de réponses à mes questions. Là-bas à la bibliothèque, ou alors vous allez voir un rabbin, ou alors vous allez voir un prêtre, et ils vous dirigeront, hein, ils vous aideront à comprendre tout ce que vous voulez. Moi, à mon niveau, je ne suis qu'une simple secrétaire, je ne suis pas une érudite, je ne peux pas vous... Maintenant, il y a une raison pour laquelle maintenant vous voulez votre liberté, vous l'avez déjà, puisque vous donnez vos opinions et tout. Non, mais en fait, je pense que tant qu'on n'a pas la connaissance, on n'est pas libre. Parce qu'on est en prison. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Ah, d'accord. Et la connaissance, vous savez que je vous ai expliqué, vous pouvez soit aller voir des religieux de toutes les religions, oui, soit à la bibliothèque et vous demandez tous les bouquins concernant les religions. Et vous les lisez, vous comprendrez. Mais en fait, le problème, c'est que c'est dans les exégètes, ils expliquent. Ils donnent pas les réponses aux questions que je pose. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller voir ou un rabbin, ou un prêtre, ou un imam. Oui, c'est ce que je fais. Je demande à des imams. Je demande à des prêtres. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? En fait, le problème, c'est que j'ai demandé à des rabbins aussi, mais en fait, quand par exemple, j'appelle deux, trois rabbins, ils vont me dire 2-3 trucs chacun différents. Oh, ça dépend de la question que vous posez aussi, hein. Ça dépend. C'est très long, hein. Les réponses sont assez variées. Il y a de tout, hein. Il y a de tout, hein. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire, hein. Les religieux, ils lisent énormément depuis leur petite enfance, hein. Oui, mais après, ça dépend ce qu'on lit, parce qu'il y a les exégètes et de l'homme, il y a les exégètes, je sais pas ce que c'est. C'est en gros les livres, les explications. Et puis il y a les livres révélés des prophètes. Bah alors faut tout lire. Vous travaillez? C'est ce que oui. Quand vous avez des heures de libre ou le week-end, vous n'avez qu'à aller lire.
Bah, c'est ce que je fais, je m'intéresse, je pose des questions, j'essaie d'apprendre. C'est très bien, très bien de s'intéresser, de poser des questions, c'est parfait. C'est parfait, mais bon, vous n'aurez pas toujours les mêmes réponses, hein. Bah oui, parce que le problème c'est que j'ai l'impression que les exégètes ils font la loi en fait. C'est Je les ne sais savants. pas ce que c'est que les exégètes. En gros, monsieur. les savants. Les savants? Oui. La majorité des savants étaient athées. La plupart des savants qu'il y a eu depuis je sais pas combien de décennies, de siècles, la plupart étaient athées. Mais pas les savants scientifiques, ce qu'on appelle les tzadiks, si vous voulez. Ah, les tzadiks, qu'est-ce qu'ils ont? Les tzadiks, ils suivent le Talmud et très peu, moins la Torah. Bah ça, chacun suit ce qu'il veut, hein, ce qu'on lui a appris à la naissance, ce qu'on lui a fait étudier, hein. Il y a des différences dans toutes les religions, hein. Non, mais à l'intérieur même du judaïsme. Il y a des trucs dans toutes les religions, mais vous savez, si vous continuez à vous torturer comme ça, ça va pas vous aider, hein. À me torturer. Ça va pas vous aider. Maintenant, pourquoi posez-vous toutes ces questions? Mais je vous ai dit, parce que la connaissance est le seul moyen d'être libre. Et la liberté, oui. Eh ben alors, pour avoir la connaissance, ça a toujours été, c'est de la lecture. La lecture et poser des questions. Voilà. C'est pour ça que j'ai. Vos parents ne vous ont rien appris? Bah. Ils ne vous ont rien enseigné, vos parents? Bah si, mais vous savez, dans la vie, il y a deux, soit on est passif, on reçoit l'information, soit on est actif, on va chercher l'information. Si on et pourquoi vous n'avez pas posé toutes ces questions à vos parents quand vous étiez jeune? Mais si je leur demande des choses sur le judaïsme, ils seront encore plus largués que... Parce qu'ils sont catholiques? Non, ils sont athées. Et moi, je suis pas athée. Vous n'êtes pas athée? Non. Ah, et vous croyez en Dieu? Vous croyez en quoi? En Dieu, oui, c'est ça. Ah ben c'est très bien, c'est déjà un grand pas. Oui. Mais j'ai l'impression. Vous pratiquez quoi comme religion? Et justement. Aucune? Mais en fait, pour moi, les religions ont récupéré le message de Dieu et des prophètes. Il y a de ça, oui. Il y a de ça, et il y a plein d'autres choses. Enfin, vous savez, faut pas trop approfondir parce que ça peut être dangereux pour votre cerveau. Ah bon? C'est très bien de vous renseigner, c'est très bien de vouloir comprendre, oui, mais faut pas trop aller chercher trop loin. Il y a des gens qui en sont devenus fous tellement ils ont cherché. C'est très très complexe les religions. En plus, vous ne savez même pas vers quelle religion vous voulez vous intéresser. Il faut s'intéresser à une seule religion, pas à plusieurs. Il faut bien sûr connaître plusieurs religions pour pouvoir discuter avec ses amis, ça c'est sûr. Mais il faut aussi savoir ce que vous voulez choisir comme religion pour vous. Mais c'est ça le problème, c'est que Abraham, il n'avait pas de religion. Non, il en avait pas, c'est après que c'est venu. Donc la source la plus pure, c'est de pas avoir, c'est d'être croyant sans être enfermé dans un dogme. C'est la source pure de Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est un peu des sectes, un mensonge sur une vérité? Les religions ne sont pas des sectes, je suis désolée, des sectes ça existe, et ce n'est certainement pas des religions, mais la religion islamique, israélite, catholique et protestante, c'est pas des sectes. Bah, une secte, c'est un endroit où on n'a pas le droit de remettre en cause ce qu'on nous dit de penser. Ah non, dans ces religions, on a le droit de discuter, de remettre en cause, c'est fait pour ça, hein. J'ai le droit de remettre en cause du Talmud. Mais c'est tout, hein. Faut pas. J'ai l'impression que vous êtes un peu paumé, hein. Non, bah vous avez déjà parlé à un imam.
Ah ben moi je connais des imams, je connais des rabbins, je connais des prêtres, des protestants et si puis, vous leur dites, pardon si vous leur remettez en cause leur dogme, ça va pas passer. Ils vont pas dialoguer, ils vont vous dire non. Je n'ai pas à remettre en cause leur religion. Je n'ai pas à remettre comme eux, ils ne remettront pas en cause la mienne. Ouais, mais c'est ça une secte. Je n'ai pas à remettre en cause. C'est pas une secte. Quand on dit je n'ai pas. Écoutez, là, vous m'avez l'air assez perdu, paumé même. C'est ça une secte. Et quand on dit je n'ai pas être à votre place. Mais quand on dit je n'ai pas à remettre en cause, vous, c'est de la soumission. Quand vous dites je n'ai pas à remettre. Pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non. Au nom de quoi, en fait? Non. Moi, je fais ce que mes parents m'ont enseigné, ce que j'ai appris à l'école. C'est ça le problème. À l'école aussi. Et je vais pas. Il y a certaines choses que je remets en question, si d'autres vos parents non. sont trompés. Et je suis très libre dans ma tête, hein. Bah vous êtes j'ai libre, pas mais besoin de tout vous n'avez pas à remettre en cause. Vous êtes libre. Pour être libre dans ma tête. Ah non. Là c'est très dangereux là. Hein. Vous avez une façon de parler qui me fait un peu peur. Hein. Peur pour vous. Hein, c'est pas dangereux pour moi. de désobéir, de réfléchir par soi-même. De réfléchir par soi-même, c'est dangereux. Réfléchir par soi-même. Oui. Pas du tout. Et ben alors, je peux réfléchir par moi-même et remettre en cause des choses. Mais je vous ai dit de pas remettre en cause des choses. Vous m'avez dit Non, pas du tout. Non, je vous l'ai pas dit. Je vous ai dit que moi aussi je remettais des choses en cause. Ah ben, vous m'avez dit. Je remettais en cause des choses. Tout le monde le fait, ça. Vous m'avez dit je n'ai pas à contredire, vous m'avez dit. Non, j'ai pas dit contredire. Vous entendez mal, j'ai l'impression. La phrase que vous m'avez dit. Vous entendez mal. Chacun est libre dans sa tête et chacun pense ce qu'il veut dans sa tête. Et fait ce qu'il veut de sa vie, de sa religion ou de sa non-religion. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais... Sans avoir à critiquer les autres ou à toi tu dois faire ci, toi tu dois pas faire ça. Non. On doit respecter. On doit respecter toutes les religions et tous les êtres humains. Même les méchants? Ça, les méchants, ça c'est leur problème. Moi, les méchants, je les évite. D'accord, mais par exemple, Raël... personne. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour embêter les gens. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Vous n'êtes pas là pour juger? Non. Mais par exemple, Raël... Je n'ai pas... Comment? Raël, qui a fondé la secte des Raéliens, vous avez le droit de dire que c'est une secte? Oula, excusez-moi monsieur, mais je crois qu'on va arrêter là. Quand vous me dites je n'ai pas le droit de juger. Vous êtes mal, très vous voyez que vous n'êtes pas libre. Pas bien dans votre tête. Mais vous n'êtes pas libre quand vous me dites. Vous êtes allé très loin et je ne sais même pas de quoi vous parlez, la Raël et tout ça. Mais oui, vous me dites je n'ai pas le droit de juger. Non, je n'ai pas à juger les autres. Donc vous n'êtes pas libre. La personne veut être religieuse, elle veut être athée, elle l'est. Je la respecte, hein. Je n'ai pas à juger. Je n'ai pas à juger. Tout le monde est dans la vérité. Non, je n'ai pas à juger ni à émettre. Chaque être humain fait ce qu'il veut dans la vie, dans sa tête. Ah oui, on n'a pas à forcer, mais vous avez une opinion quand même sur les gens. Sur l'Église, sur Jésus. Tout le monde a une opinion sur tout le monde. Et vous voulez pas donner votre opinion? L'opinion de quoi? Mais quand vous me dites je n'ai pas à juger, par exemple si je prends Jésus, je vous dis qu'en fait c'est le Machia, c'est le Messie, vous me dites je n'ai pas à juger ça. Vous pouvez me dire je suis d'accord. Attendez, vous me parlez déjà et maintenant vous me parlez de Jésus? Non mais c'est un exemple quand vous me dites je n'ai pas à juger. Vous vous rendez compte un peu de comment vous passez. Attendez, mais c'est un exemple quand vous me dites je n'ai pas à juger. C'est une blague là. Je crois que vous êtes en train de mais je suis sérieux, je suis sérieux. Non, là vous passez du coq à l'âne. Mais je prends un exemple pour illustrer. Quand vous me dites je n'ai pas à juger, je prends un exemple. Qui vous a dit de nous appeler ici? Qui vous a dit de nous appeler? Mais c'est parce que je suis libre que je vous appelle. Et moi j'ai pas. Et pourquoi vous n'avez pas appelé le Mounris musulman? Parce que je suis quelqu'un de libre, donc je fais ce que je veux. Vous voyez la différence, c'est que vous voyez quelqu'un de libre, il a pas à se justifier. Mais je suis libre, on est en France. C'est parfait. Continuez comme ça, hein. Continuez comme ça.
Et c'est... Continuez à être libre dans votre tête et surtout soyez heureux. Mais être libre, Surtout, c'est être soyez libre heureux. vis-à-vis. Oui, bah, je le suis, mais c'est être libre. Ah bah tant mieux. C'est vis-à-vis de C'est soi-même. Je parfait. crois que c'est ça que vous avez pas compris. Libre, Compris c'est quoi vis-à-vis de soi-même. Pardon? Être libre, c'est vis-à-vis, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est ne pas s'interdire de penser ou de faire des choses. Ah oui. Oui, bien sûr. Faut pas s'interdire, ça c'est clair. Bah, vous interdisez. Ah bon, comment vous me connaissez? Bah, Vous vous m'avez m'avez déjà dit au vu? téléphone. Vous m'avez dit, je m'interdis Vous de savez comment juger. je vis? Vous m'avez dit, je m'interdis de juger les autres. Non, je m'interdis pas. J'ai dit je n'ai pas à juger. Vous transformez tout ce que je dis, et ça c'est pas bien. Bah, c'est un peu pareil. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Absolument rien. Mais s'il y a quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, Ben, je donne mon opinion, comme tout le monde. vous allez vous censurer vous-même. Non. Vous n'allez pas le dire haut et De quoi fort. vous parlez là? Mais arrêtez, de quoi vous parlez? Pourquoi je vais me... Mais ça veut dire quoi? Je vais me censurer, je vais m'interdire. C'est ce que vous m'avez Ça veut dit dire quoi, ça? tout à l'heure quand vous m'avez dit je n'ai pas à contredire. Vous m'avez bien dit ça. Écoutez, je vais vous dire une bonne fois pour toutes, je respecte tout le monde. Et leurs pensées, et ce qu'ils sont. Vous comprenez? Oui. C'est tout. Je ne m'interdis absolument rien. Maintenant, si vous voulez vous foutre de la gueule de quelqu'un, appelez quelqu'un d'autre. Non, Là, non. là, je suis vous dis arrivé à juste que, saturation. réfléchir par soi-même, c'est la base de tout. C'est ça que je vous dis. Et vous croyez que je ne le sais pas? Bah, vous me dites que je n'ai pas à contredire. Ah oui, et j'ai dit quoi d'autre? C'est cette phrase qui m'a gêné. Désolé. Si je vous ai gêné, je m'en fous. Non, mais... Vraiment. Il faut pas être gêné. Faut pas être gêné. Si vous êtes gêné par tout ce que vous disent les gens, alors là, vous n'en terminerez jamais. Non, mais ça me gêne pas moi je m'en fiche. Mais... vous vous contredisez encore. D'abord, vous me dites que ça me gêne, pour vous, et maintenant, vous me dites que ça ne me gêne pas. Oui, ça me gêne pour vous, Vous pas pour moi. vous aimez vous foutre de la gueule du Mais monde, c'est pas on pour dirait. moi, c'est Vous pour n'avez vous. aucun respect pour personne. Mais si, mais J'ai je vous dis... l'impression que vous passez votre temps à vous foutre de la gueule des gens et sans aucun respect en plus. Bah non, je vous donne mon opinion. Ben, donnez-la à quelqu'un d'autre. Et moi, laissez-moi tranquille, hein. Je suis Oui. pas rabbin, je suis pas prêtre, je suis pas imam, je suis pas pasteur. Voilà. Donc, allez discuter de tout ça avec un des quatre. Vous aurez d'autres réponses. D'accord, très bien. Voilà. Bon, bah bonne Au journée. revoir.